Et on continue ces rencontres magnifiques. Je vous l'ai dit, depuis le début des Grands Matins Week-end, nous avions envie de mettre en avant ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, on va parler avec Franck Zal, qui est avec nous, PDG d'une société qui s'appelle Emarina, mais pas seulement. Bonjour, monsieur Zal. Bonjour à vous. Vous êtes, avant toute chose d'ailleurs, félicitations, parce que vous êtes reparti de Berlin avec le prix de l'inventeur européen 2026. Parlez-moi de ce prix d'ailleurs. Bah écoutez, c'est une reconnaissance assez exceptionnelle puisque j'étais le seul Français, il y avait à peu près 500-600 personnes en fait qui postulaient. En fait, c'était voilà, donc c'est le portefeuille de brevet qu'on avait déposé qui a été remercié grâce à ce prix, et en fait on a ramené, en fait, comme dit, on est en période de foot, on a amené le prix à la maison et on est les seuls Français à avoir fait ça depuis des années. Alors pour que tout le monde comprenne bien, vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Emarina, qui est basée à Morlaix. Vous travaillez depuis près de 20 ans sur l'hémoglobine de l'arénicole. C'est un ver marin capable de survivre des heures sans oxygène. Une molécule qui a donné naissance à un pansement oxygénant qui s'appelle Im-Healing, utilisé pour traiter les grands brûlés, notamment après l'incendie du chalet Constellation à Crans-Montana en Suisse, et pour un patient sauvé au CHU de Nantes. Waouh, ça fait 20 ans que vous bossez sur cette molécule. Bravo. Ben oui, la science, c'est de la persévérance, l'abnégation, la résilience, de la passion, et il faut pas lâcher parce que les embûches sont là sur le chemin. Mais en fait, quand on voit les résultats de ce produit-là, ben voilà, la passion et la persévérance, c'est conduit par ce que l'on apporte aux patients. Et quand on voit des patients qu'on a sauvés, qui viennent vous dire merci et que leur famille vous dise merci, etc., ben vous continuez. Donc voilà, c'est un chemin de vie. Comment un ver marin peut aider à soigner les grands brûlés? Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, bien sûr. En fait, alors les grands brûlés, ou en fait toutes les plaies qu'on appelle des plaies hypoxiques. Alors c'est des plaies qui manquent d'oxygène, qui vont difficilement cicatriser. On en trouve chez les brûlés, on en trouve chez les diabétiques. On appelle ça le syndrome du pied diabétique. Et en fait, c'est des plaies qui vont en fait pas cicatriser parce que la microcirculation, vous savez, au niveau de la peau, quand vous appuyez sur votre main, il y a une tache blanche qui apparaît parce qu'en fait vous appuyez sur la microcirculation de votre peau. Ben s'il n'y a pas d'oxygène en fait qui arrive en fait à ce niveau-là, il n'y a pas de cicatrisation. En fait, l'oxygène, c'est un peu le fuel que vous mettez dans votre voiture. S'il n'y a pas de fuel, bah, vous tombez en panne. S'il n'y a pas d'oxygène, c'est la mort assurée, ou c'est la non-croissance des cellules. En fait, il y a deux choses qui vous permettent de vivre, c'est manger. Vous avez peut-être pris votre petit déjeuner ce matin, mais vous aurez pu dire je mange ce soir, ça n'allait pas vous tuer. Par contre, vous pouvez pas dire je respire ce soir, alors ça va vous tuer. Et donc, en fait, c'est l'élément essentiel en fait de la vie, et cette molécule est capable d'apporter cet oxygène par l'extérieur quand la microcirculation est cassée, plutôt que de l'intérieur, et donc avec des vitesses de cicatrisation incroyables. Ah, c'est génial. Du coup, c'est un vrai pansement. Enfin, c'est un pansement, j'imagine. Alors c'est un hydrogel en fait. C'est il y a différents types de pansements. Là, c'est un hydrogel, c'est un gel, donc qui est constitué de deux éléments qui sont notamment un des éléments qui est un élément de la peau, c'est de l'acide hyaluronique. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a en fait de xanthone pour la texture, et puis il y a la molécule d'arénicole, donc qui est à l'intérieur et qui va apporter en fait avec une très grande réserve d'oxygène et qui va libérer cet oxygène tout doucement au niveau des cellules qui ont pâti en fait de cette brûlure. Et en fait, c'est comme si la cellule disait, bah voilà, moi je suis dans un environnement physiologique, donc je peux continuer à vivre. Et donc elle se développe, elle granule, et puis ça cicatrise. C'est génial. Vous êtes situé à Morlaix, vous utilisez des vers marins. Les vers marins sont bretons aussi? Alors les vers marins sont vendéens, donc en fait on a une ferme d'élevage. Alors faut bien savoir et dire aux auditeurs qu'on ne détruit pas la biodiversité, puisqu'en fait moi je suis biologiste marin à l'origine, donc il était hors de question que je défaune toutes les plages de la Bretagne. Donc j'ai créé une ferme aquacole à Noirmoutier, où on élève dans des conditions complètement tracées, contrôlées, des tonnes et des tonnes d'Arénicola marina pour en extraire cette molécule. Vous avez notamment aidé les victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse. Vous avez pas seulement, mais vous avez aidé grâce à votre découverte. Vous avez soigné des gens. Enfin, ça doit même. Enfin, comment on s'en reçoit? Enfin, excusez-moi, je suis émue parce que je trouve que voilà, vous faites partie de ces gens qui font du bien aux autres. Comment vous arrivez à psychologiquement, comment vous vivez tout ça? Parce que au-delà du boulot, vous sauvez des gens, quoi. Bah en fait psychologiquement quand je raconte ça, en fait on a l'impression que c'est linéaire, on va trouver un verre sur la plage et puis ça y est, on est dans un bloc opératoire. Non, c'est toute une histoire de 20 ans, et en fait je le vis bien, et je le vis en fait parce qu'en fait voilà, c'est, vous savez, la vie c'est un chemin entre l'alpha et l'oméga, vous avez des choses à faire pour la société. Moi j'ai rencontré ce verre fortuitement dans mes recherches, et puis en fait j'en ai extrait cette molécule, donc je suis très heureux
pour les patients. Je suis très heureux aussi pour mon pays parce qu'en fait, cette technologie est en train de faire rayonner la France dans le monde. Je pars demain en fait au Mexique et je rencontre les autorités mexicaines parce qu'ils veulent en fait cette technologie là-bas. Donc en fait, voilà, on a trouvé ça. Maintenant, c'est en train de rayonner autour de la planète et en fait on entend de plus en plus parler de cette technologie. Ouais. On adore. Franck Zal, merci beaucoup d'être venu nous vous raconter et de nous avoir fait du bien ce samedi matin sur l'antenne de Sud Radio. Bravo à vous et à toutes vos équipes, parce qu'on ne fait jamais rien seul évidemment. Oui. Non, c'est sûr. La société s'appelle Emarina, elle est située à Morlaix, c'est français et ça sauve des grands brûlés. Un grand bravo, merci à vous. Passez un bon week-end, Franck. Merci à vous. Merci. Et bravo à vous et toutes vos équipes. Allez, tout de suite, il y a aussi quelque chose qui nous fait du bien, c'est de savoir dormir et de bien dormir. 6h-10h, le grand matin week-end.